Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose et Balles de Laine, le podcast, puisque vous savez que au mois de juillet et au mois d'août je vais faire des vlogs pour que vous puissiez me suivre tout simplement dans quelques journées créatives, dans ma cuisine, dans mon jardin, bref, histoire de dire qu'on passe de douces vacances ensemble. Et puis, écoutez, bonjour et bienvenue à toutes les nouvelles nouveaux qui suivaient ce podcast et qui suivaient mon Instagram aussi, puisque vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Vous avez Instagram sous le nom de Rose et Balles de Laine Atelier, vous avez ce podcast et vous avez mon blog aussi, Rose et Balles de Laine. Alors, j'espère que vous allez bien et si ça va, il fait chaud. Alors les ventilateurs marchent à plein régime. Mais on est content puisqu'on peut profiter du jardin. Les fleurs souffrent un petit peu de la sécheresse ces derniers temps, mais voilà, on essaye de maintenir ça avec des petites techniques, du paillis, la récupération d'eau de pluie, etc. Donc vous savez, j'ai passé beaucoup de temps dans mon jardin ces derniers temps. Ben oui, parce que c'est le moment des récoltes, c'est le moment où on met encore un peu de graines, c'est aussi le moment où on entretient beaucoup. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait prendre beaucoup de temps et puis on en profite aussi, faut pas croire, mais on en profite beaucoup. Prendre le petit déjeuner ou le thé dans le jardin, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors quand on n'a pas de jardin, on a la possibilité d'avoir peut-être un balcon, c'est génial de pouvoir mettre un petit peu de verdure sur son balcon et d'être au milieu de la végétation. Quand c'est pas possible, encore une fois, c'est possible peut-être de le mettre dans la maison. En tous les cas, c'est vraiment vivre avec la végétation, enfin c'est vraiment le rêve. Et comme vous le savez, le thème de ce podcast, c'est le temps d'un pavot. Un pavot, c'est rigolo parce que c'est à la fois fort et fragile. Et c'est vraiment ce que j'aime de cette plante, de cette fleur, c'est que c'est une toute petite graine. Attendez, je vous montre ça, j'ai récolté mes graines de pavot. C'est une toute petite graine, enfin vous voyez, vous savez, les graines de pavot, on les utilise aussi en cuisine. C'est tout fin, mais ça peut vous faire une plante qui est vraiment très haute, avec une fleur magnifique, qui va résister à vraiment la chaleur, le soleil, la sécheresse, mais qui, dès que vous allez l'accueillir, va mourir presque instantanément. Et c'est ça, alors j'en ai cueilli un peu ce matin, c'est ça que je trouve tellement beau. Ça se met son plus bel habit juste pour le temps de sa floraison qui n'est pas longue. Mais voilà, moi je suis fan des pavots. Alors, si ça vous intéresse, moi mes graines, je les ai sur internet. Ça vient de Hollande. C'est fleurs de Cummins. Je vous mets de toute façon comme d'habitude en barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous avez le descriptif de la vidéo, et bien vous avez les liens, quand c'est possible, je vous mets les liens ou les références pour pouvoir avoir ce que je vous présente. Donc moi ces graines-là, je les achète, alors c'est des petits sachets de fleurs, attendez que je vous montre un petit peu, là ça c'est pas des pavots, mais enfin vous voyez, ça se présente comme ça.
Voilà. Et franchement, je ne suis pas déçue, puisque vous avez vu les photos passées de toutes mes fleurs, mes pavots, etc. C'est vraiment génial. Enfin, je veux dire, c'est toujours la surprise. Alors, vous achetez un paquet, vous pensez avoir ce qu'il y a sur le paquet, et vous avez toujours des petites surprises, des agréables surprises, puisque les pavots, c'est toujours très joli. Et vous en avez de toutes les couleurs. Vous avez du violet, vous avez du blanc, vous avez du blanc, du fin rose. Enfin bref, voilà. Regardez un peu les photos, vous avez compris que je suis en amour avec les pavots. Voilà, donc ça c'est vraiment le thème d'aujourd'hui, puisque de toute façon j'ai fait quelques petites choses, mais comme la floraison des pavots, vous verrez que ça a été très rapide ce que j'ai pu faire, et j'ai pas fait tant que ça finalement. Mais bon voilà, on a profité après le déconfinement, il y a eu l'école, il y a eu la famille, il y a effectivement beaucoup de choses à entretenir, etc. Et puis si vous êtes de ceux qui partaient en vacances, vous avez eu des préparatifs. Alors moi je reste à la maison avec les enfants, on veut profiter au max de notre jardin. Donc alors j'ai surveillé les enfants à la piscine et tout ça, tout ça, ça fait prendre du temps. Et du coup j'ai peut-être fait moins de choses côté tricot, j'ai eu des soucis avec un bras aussi, donc voilà, j'ai fait un peu plus de crochet et de broderie évidemment. Alors c'est parti. Et tout d'abord, je vous parle de ce châle magnifique. Il n'y aura pas d'ordre aujourd'hui, tricot, crochet, ça viendra comme ça vient. Mais je vous parle de ce châle magnifique tout de suite que j'ai crocheté, qui s'appelle le Victoria Shawl. Il est de toute beauté. Franchement, je vais vous en parler plus précisément. Je l'ai fait, j'ai eu des doutes, j'ai été rassurée et je suis conquise. Donc voilà, je vous en parle. Alors ce châle au crochet, c'est un patron de Sandra Paul de Cherry Heart, qui, je vous en avais parlé dans mon spécial crochet, qui a un podcast et un blog et une boutique, et qui fait beaucoup de crochets et qui design du crochet. Et c'est rigolo parce que tout va être rigolo aujourd'hui. C'est mon nouveau mot. Vous savez, on a toujours ces mots qui nous suivent là, par période. Alors des fois c'est clair, et là c'est rigolo. Bon bref. Sandra Paul, je trouve que c'est amusant, parce que quand j'ai cherché un patron de châle au crochet, j'ai un petit peu regardé sur Lovecraft, qui est un site anglais. Vous pouvez acheter des fournitures, mais aussi beaucoup de patrons. Et donc je regarde les châles et je trouve celui-ci magnifique. Et vous savez que je suis fan de Sandra Paul, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'avais jamais fait attention qu'elle avait créé ce châle. Et là je tombe sur ce châle sans regarder qui est la designer. Vraiment, moi j'y vais au feeling, au coup de cœur, j'y vais pas à la designer. Voilà. Donc je regarde, et en fait finalement au bout du compte je me suis rendu compte que c'était Sandra Paul. Alors c'est le Victoria Shawl. On ne voit pas très bien sur la photo, parce qu'en fait le sien est très pâle, hein, il est un gris très très pâle, donc on ne voit pas très bien, mais je vous montre quand même la première page. Voilà. Alors c'est un patron payant que j'ai donc trouvé sur Lovecraft, et qui se présente, alors, il y a 10 pages, il est très bien fait, il est expliqué à l'écrit. Il est expliqué, vous avez un schéma, vous avez les termes anglophones, enfin les termes anglais et les termes américains. Vous savez qu'en crochet, les termes ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a comme un petit décalage. Donc, vous avez les explications écrites et vous avez les schémas qui sont assez bien expliqués, enfin c'est bien clair. C'est le vrai bon schéma. Et vous avez à la fin la grille de rappel pour les rangs, pour savoir où vous en êtes. Donc, le petit chat le petit chat c'est mon fils. Mon petit chat qui voulait un petit bout de gâteau, donc j'étais obligée de couper pour qu'il puisse passer. Alors, mais donc ce châle Victoria, il est vraiment très bien expliqué. Avec quand même un petite option, quand même, c'est pas pour des débutants en crochet. Vous avez vu mes deux châles que j'ai fait précédemment, qui étaient d'une simplicité, mais vraiment, sauf qu'il fallait rentrer bien sûr dans la logique des designers. Vous savez, j'ai eu la conversation justement avec deux d'entre vous
qui avait fait le châle et effectivement le châle que j'ai fait avant, le foxtrot, quand vous arrivez à la fin du rang, elle vous fait faire l'augmentation qui va compter pour le rang d'après. Or là, on retombe vraiment dans un crochet classique, patron plus classique, c'est-à-dire que quand vous arrivez au bout du rang, vous tournez et vous faites votre première augmentation qui compte pour votre première bride, première maille en fait. Voilà, ça c'est des petites choses qu'il faut vraiment faire attention parce que ça peut effectivement changer la donne. Votre châle peut avoir une forme complètement différente. Une d'entre vous l'a expérimenté, Annabelle, je t'embrasse. Je sais que ça n'a pas été évident tout de suite. C'est pas une question de ne pas y arriver ou quoi, c'est vraiment la logique de la designer. Et quelquefois, bah, on n'est pas habitué et puis du coup dans ma tête on part comme ça. Et c'est marrant parce que je n'en étais pas du tout rendu compte, moi, avant de pouvoir en parler avec quelqu'un. Et donc ce châle, il est fait vraiment d'une manière classique. Pas très compliqué au niveau du corps. Alors je vous l'explique un petit peu. Donc comme c'est un patron payant, je vous dirai pas tout non plus, hein. Je vous laisse un peu le suspense. Mais voilà, donc on commence à la base ici, on fait des rangs, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc toute cette partie du corps que vous voyez là, toute cette partie du corps, elle n'est pas bien compliquée, hein. Je veux dire, le point qu'elle fait utiliser, alors attendez, je me rapproche, vous voyez le petit point un petit peu en couronne ici, enfin je ne sais pas comment dire, on dirait un papillon, une couronne, enfin voilà, ce petit point, il est vraiment simple à réaliser. Quand on l'a compris, ça va tout seul. Et ensuite, vous avez une partie ici donc, qui correspond à la première bordure. Donc, la première bordure, je me rapproche encore une fois. Vous voyez la première bordure, c'est ces deux petits traits là. C'est une façon particulière de le faire qui demande à aller chercher toute la bride du rang précédent. Bon, pas de panique, c'est un point qui est connu. Vous avez des tutos sur YouTube, donc vous pouvez taper le point qu'elle vous propose, comment faire tel point, et vous avez la vidéo qui vous montre en gros comment faire. Et enfin, vous avez la bordure finale, qui est alors, cette petite bordure-là, avec les petits arceaux qui font des petites, comme des demi-fleurs. Voilà. Donc ça, il se fait quand même assez bien en 3 parties, même les petites fleurs, tout ça, ça se fait assez bien. Il y a peut-être des vérifications de points à faire. Comme je vous dis, moi-même, je suis allée vérifier quand il s'agissait donc de faire cette partie avec les 2 petites lignes. Alors, soit dit en passant, je peux vous montrer ce que ça donne sur l'endroit et sur l'envers. Alors, regardez, je me rapproche encore une fois. Vous avez le corps du châle, vous avez les 2 bordures, là, les 2 petits traits qui ressortent, les 2 petits rangs qui ressortent. Et en fait, quand vous regardez, donc ça c'est l'endroit, quand vous regardez sur l'envers, je vous le retourne, voilà ce que ça donne. On dirait des brides à rallonge qui sont en fait collées. C'est ce que je vous disais, il faut aller chercher. D'habitude, on va chercher la maille. Vous avez votre bride, vous avez la maille du dessus, on va chercher la maille du dessus. Là, on va carrément aller chercher la bride. Ça, c'est très intéressant. Une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Hein. Franchement, puis en plus, ça donne un super joli effet. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de complexité à le faire, mais ça demande de la concentration et d'aller vérifier des points. Donc, c'est un petit châle, vous voyez, il n'est pas très grand. Moi, je l'ai vraiment étiré au blocage. J'ai eu des doutes quand même. Je vous dirais, j'ai eu des doutes quand j'ai fait le corps, parce que un châle, on s'attend à ce que ça nous enveloppe quand même assez bien. Et là, quand j'ai fait le corps, il était vraiment tout petit. Oh, je me suis dit, non mais... En plus, j'ai suivi, alors, je vais vous expliquer, j'ai suivi le patron à la lettre. J'ai pris bon numéro de crochet, j'ai pris, bon, j'ai pas pris la laine qu'elle préconise, enfin, c'est pas grave, hein, non plus, je veux dire, j'ai pris une laine fingering, elle préconise, si je me trompe pas, de l'alpaga sock, donc avec du crochet 3,5. Donc je veux dire, avec du fingering on y est, hein, je veux dire, c'est pas, ça fait
il n'y a pas de différence, hein, avec le socle qui est quand même assez fine. Donc voilà, moi j'ai utilisé cette laine que je vous avais présentée dans un précédent podcast, que j'avais teinte spécialement pour ce châle que j'avais envie un peu rouge. Et finalement, quand j'ai fait le corps, je me suis dit c'est vraiment trop petit, enfin, ça fait rikiki. Je me suis dit, est-ce qu'avec le nombre, parce que c'est pas comme pour le foxtrot, vous ne pouvez pas rajouter facilement des arceaux. Oh, pardon. Donc quand je l'ai fait, je me suis dit je vais pas pouvoir le rallonger. En plus je voyais mes pelotes diminuer. Et là je me suis dit, il va être vraiment rikiki, ça va aller à ma fille. Et finalement, quand vous rajoutez la première bordure, quand vous rajoutez la bordure intermédiaire et la dernière bordure, bah, ça vous rajoute, et ça vous rajoute quand même ça. Plus le fait de le bloquer, bah, finalement, il est impeccable. Donc, je vous le passe. Vous avez vu un petit peu sur la petite vidéo, un peu ce que ça donne sur le corps. Mais vraiment, bon, bah, c'est un petit châle comme une petite liseuse, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très sympa et juste assez bien, quoi, en fait. Il tombe juste assez bien. Et avec le fingering comme ça, c'est pas mal. Le point, il le rend chaud, il le rend épais. Vraiment, je trouve que c'est... Enfin, vous voyez, c'est juste assez, quoi. Voilà, c'est pas non plus le gros châle d'hiver. On n'est pas encore là-dedans, mais c'est pas mal. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur ce châle. Il est vraiment très très chouette à porter. Et il est très chouette à faire. Ça change, ça permet un petit peu de... Ok, les autres châles ont été très vite. Celui-ci, ça a demandé un petit peu plus de temps. Mais vraiment, je trouve que pour le résultat, il est très féminin, très raffiné. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce châle? Bah, c'est tout. Je crois que voilà, c'est pas mal tout. Ça a été le gros projet qui m'a pris beaucoup de temps, hein, qui m'a pris le plus de temps. J'ai eu du mal, j'ai fait le corps. Quand je voyais qu'il était un peu petit, ça m'a un petit peu découragée. Mais vous découragez pas parce que franchement, je dirais, après une fois qu'on arrive aux bordures, c'est très intéressant et il est très chouette. Voilà. Donc ce châle, je trouve qu'il va très bien avec une blouse que j'ai cousue. Alors là, vraiment, vous allez voir, c'est du tout et du n'importe quoi. Donc pour commencer, je vais vous montrer le plus beau, hein, pour commencer. J'ai fait cette blouse, vous avez vu sur mon dernier podcast, j'avais fait la blouse Esme de Apolline Pattern. Et je me suis dit, cette blouse, je l'ai tellement aimée à la faire, que j'avais ce petit Liberty, et je me suis dit, je vais me la refaire, parce que je trouve qu'elle est très raffinée, et c'est vraiment de saison. Et j'avais ce petit Liberty violet. Alors le violet, je ne le porte pas souvent, c'est très rare que je mette du violet, mais bon, je me disais avec le bleu et le violet est complémentaire du rouge. Donc je me suis dit, tiens, ça serait pas mal pour ce mois-ci de me faire cette petite blouse. Et j'avais acheté de la bordure, du ruban en broderie anglaise. Et je me suis dit, à la place de faire le col, vous savez, le col Esme, il est col victorien haut, je vais mettre cette broderie anglaise qui va retomber pour faire comme vraiment le petit col qui retombe. Donc j'ai cousu cette petite blouse, la blouse Esme de Apolline Pattern, qui est très très facile à faire, très sympathique, vraiment. Alors moi j'ai fait les petits bords roulotés pour les manches, avec les petits mancherons comme ça. Je trouve que pour l'été c'est très bien, et si vous regardez bien, donc le violet est complémentaire du rouge normalement, ça va très bien avec. Hop. Ça fait ressortir et l'un et l'autre, enfin à mon sens, hein, je veux dire après les goûts, les couleurs, c'est toujours très délicat de parler de choses, parce qu'on peut aimer, on peut ne pas aimer. Moi je vais aimer, d'autres personnes vont aimer, puis ce ne sera pas dans le goût de certains, donc je peux comprendre que vous n'aimiez pas, hein, c'est tout à fait logique. Donc voilà, moi je trouvais que c'était très sympa ensemble, ce petit ensemble qui met un petit peu de gaieté. Voilà. Cela dit, mon rouge ne ressort pas rouge pétant. D'ailleurs, j'aime bien le petit, alors c'est un vieux rose. Ça serait pas mal aussi un petit châle dans les vieux roses comme ça. Je vais essayer de me faire ça.
Voilà, ça c'est la blouse que j'ai cousue qui normalement accompagne très joliment le châle de Cherry Heart. Vraiment, comme je vous disais, le détail et le détail de la bordure, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Voilà. Donc pour ceux et celles qui me suivent pour faire des châles, vous avez de la job encore, mes pauvres. Je vous en rajoute sur la liste, mais je suis dans ma période châle et je trouve que ça se fait très bien quand c'est au crochet. Ensuite, parlons un petit peu tricot. Alors tricot, j'ai pas fait grand chose, enfin disons que j'ai pas avancé grand chose. Vous savez, j'ai les mitaines qui sont en cours. Donc ces mitaines qui sont un modèle original de la Lettonie et qui est issu de ce livre que je ne présente plus puisque je l'ai déjà présenté plusieurs fois et dont je fais le modèle. Alors ils sont tous magnifiques, il fallait bien se lancer en faire un, donc moi je fais celui-ci. Alors je me laisse mon post-it parce que c'est mes repères, mais c'est ce modèle-ci, donc c'est le Winter Sun Mittens. Voilà. Et donc j'ai bien avancé quand même. Alors je suis rendue à la séparation du pouce. Donc alors c'est rigolo parce que, encore une fois c'est rigolo, je ne pensais pas qu'en fait le pouce se faisait comme ça. Alors parce que vous avez les explications, vous avez le modèle, vous avez la grille du patron, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous avez des étapes, et ces étapes là vous renvoient à la méthode. Donc quand vous êtes dans le patron, elle vous dit vous faites le dessin jusqu'à la séparation du pouce. Une fois que vous êtes à la séparation du pouce, là, pour savoir comment faire, vous devez vous référer à la méthode qui est à la fin du livre, pour savoir comment on fait pour séparer le pouce, pour faire le trou pour le pouce. C'est pas mal fait, hein. J'ai réfléchi un petit peu comment faire, et en fait j'ai bien réussi. Donc, regardez, je vous montre de près. Vous avez ici donc tout le bas de la mitaine, et vous venez tricoter en fait un rang de plus qu'il faudra enlever à la fin. Donc on met les mailles, on met des mailles comme en attente, voilà, sur un fil, et puis on continue notre design jusqu'en haut. Bon, moi j'ai quand même avancé tout ça. Alors si vous voyez, j'ai fait vraiment la bordure. Je l'avais faite, vous savez, je vous avais expliqué, je ne l'ai pas faite dans le patron comme elle l'explique, je l'avais fait puis je l'ai cousu par la suite parce que je trouvais que c'était plus facile de coudre. Mais voilà, vous avez quand même la bordure un petit peu dentelée qui est très sympa et qui est faite tout de suite. Je l'ai cousue pour voir ce que ça donne et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, alors la laine est raide, c'est de la laine de la Lettonie, donc qui est aussi de l'Eva Ozzolina. Donc vous avez la boutique qui est Hobby. Je vous redonne le nom, comme ça vous le retrouvez. Alors, de toute façon je vous le mettrai. Ah, Hobby Wool. Attention, ne confondez pas avec la boutique Hobby, avec 2 i. Là, c'est Hobby avec un Y, Wool. Et c'est en Lettonie, vous le recevez, ça vient de Riga directement. Ça s'achète très bien, ça fait partie de l'Europe, donc normalement vous n'avez pas de frais de douane et ça arrive très bien. Donc la laine est un peu raide, elle est rustique, mais c'est fait quand même pour être imperméable. Ensuite, bon, bien sûr, il y a un blocage qui s'en vient. Voilà ce que c'est supposé donner. Donc si on met dans le bon sens, voilà. J'ai des petits fils partout, hein, c'est pas évident. Mais si je vais mettre mon pouce jusqu'au bout, voilà jusqu'où ça devrait descendre normalement. C'est super joli, hein. Vraiment, c'est... Bon, bien sûr, bloqué, ce sera les dessins, les motifs vont bien prendre leur place. Mais voilà, sinon c'est plutôt pas mal. Alors ça avance un peu, pas vite, parce que c'est tout petit, c'est tricoté avec des aiguilles du 2 mm. Donc effectivement c'est un peu long, et puis vous voulez bien suivre votre grille, hein, pas faire de bêtises, ce serait dommage de la rater. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est très 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 joli. Alors là j'avais choisi du brun et du beige pour faire quelque chose d'assez classique,
mais je crois que je mettrai un petit peu plus de folie la prochaine fois dans mes mitaines. J'ai bien hâte de la finir pour faire l'autre et commencer un autre projet. Celle-ci, ça va être des mitaines complètement fermées, vraiment des gants. Et je pense passer à des mitaines sans les doigts la prochaine fois. Voilà. Donc ça, c'est le tricot que j'ai fait, que j'ai un petit peu avancé. En tricot toujours, je vais vous parler d'un projet que j'ai commencé. Alors, il s'agit du Shetland Trader. C'est un cardigan de Gudrun Johnston qui est sur Ravelry, que vous pouvez acheter. C'est un payant, c'est un patron payant. Et c'est celui-ci, ce petit cardigan vraiment tout léger. Voilà, qui se fait bien, ma foi, c'est pas bien compliqué, mais qui demande aussi de la concentration. C'est un patron qui se fait... Alors vous avez la grille, vous avez les explications écrites en même temps. Alors ça, il faut vraiment être attentif. Parce que vous avez la grille que vous devez suivre, et en même temps, vous avez des explications pour suivre la grille. Parce que vous avez des diminutions, etc., que vous allez faire pendant que vous faites le dessin. Le dessin des petits tunis. Donc ça demande vraiment à toujours se référer, à bien être attentif, à sa façon de faire aussi, qui est pas mal. Mais voilà, faites attention de ne pas vous faire avoir si vous avez à suivre ce patron, de bien vous référer et à la grille et au patron écrit. Donc ce patron, moi je le réalise avec une laine encore de Mirasol, que j'aime beaucoup cette marque, je trouve que leurs laines sont très douces. Et c'est la Sulka Legato cette fois-ci. Donc je vais m'approcher, que vous voyez bien. Donc c'est la Sulka Legato. Et c'est celle-ci. C'est un petit brun clair, un peu beige. Voilà, qui est vraiment brillante. C'est un mélange. C'est un mélange de Mérinos extra fine, de bébé alpaca et de Mulberry Silk. Vous voyez, pour vous dire que c'est vraiment très agréable. Ce sont des écheveaux de 50 grammes avec 225 mètres de fil dedans. Où j'en suis? Eh bien j'en suis dans le bas, puisque c'est un patron qui se commence par le bas et qui se finit par le haut. Ensuite on vient reprendre les mailles pour les manches. Moi j'en suis vraiment qu'au bas. Alors je suis à presque la moitié. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, j'en suis à la moitié du motif de tulipe. Donc vous voyez, vous avez le motif devant. Hop, comme ça. Et donc j'en suis là, vous voyez, c'est pas une grosse avancée, mais quand même. Alors par contre, la laine, elle est vraiment très fine, c'était tricoté en 3,5 je crois, c'est ça. Et la laine est vraiment fine, peut-être plus fine que ce qu'elle préconise. Mais je suis bien dans mon échantillon, normalement je suis bien. Par contre, c'est vraiment ce que je cherchais. C'était un petit gilet, puisque en fait les manches sont 3/4, qu'on puisse mettre au printemps ou à la fin de l'été, pour vraiment fin d'été, début d'automne, pour avoir un petit peu de chaleur, mais juste ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est un patron qui est très agréable à faire. Je peux pas vous dire grand chose puisque j'en suis vraiment qu'au début, mais voilà ce que je suis en train de faire. Et c'est un joli petit cardigan. J'ai fait une chaussette que j'ai juste terminée hier soir. J'essaye de liquider un petit peu toutes les pelotes de laine à chaussettes que j'ai pour pouvoir passer à autre chose et essayer de plus me faire, pas une collection de chaussettes, mais d'être plus dans des tons. Voilà, dans des tons, plutôt que de craquer pour tout et rien, là, autant que je fasse des choses qui me ressemblent et qui soient plus dans mes tons. Donc voilà. J'ai une laine qui date, j'ai même plus le label, quoi. Je veux dire, ça doit faire au moins 8 ans que je l'ai, cette laine. Oh oui, au moins 6 ou 8 ans. C'est une laine de la marque Red Heart, donc qui vient des États-Unis et qui est une laine à chaussettes. Vous voyez, comme ça, auto-rayante, auto-dessin, mais pas auto-tricotante.
Elle est longue à tricoter parce qu'elle est un petit peu rêche. Mais enfin voilà, cette marque je l'aime beaucoup parce qu'ils avaient des couleurs magnifiques. C'est vrai, je veux dire, j'avoue, ils ont toujours des super couleurs. Mais purée, réfléchissez quand vous faites une pelote de laine, quand vous êtes une compagnie, quoi. Je veux dire, et j'ai eu le coup sur toutes, quoi. Enfin, je veux dire, la fille qui a pas de chance, quoi. Forcément, j'ai commandé 2 balles de laine à l'époque. J'avais commandé 2 balles de laine de chaque. Parce que une balle de laine, je vais vous montrer, il me reste ça, on fait une chaussette. Je suis pas sûre que je puisse faire deux chaussettes dans une balle. Je peux faire une chaussette adulte, une chaussette enfant. Donc il m'en reste toujours, parce que mes chaussettes, je les arrête, voilà, je les arrête là, je fais quand même une longue tige, mais je ne fais pas non plus quelque chose qui va en dessous des genoux. Donc voilà. Le seul truc, c'est que quand on commande 2 balles de laine, il y en a une qui commence d'un bout, et vous avez l'autre qui commence avec un autre bout. Donc en fait, vos dessins sont inversés. Et pour ça, il faudrait soit, et alors là, vraiment, ça m'intéresse pas du tout de faire ça, soit vous faites une chaussette qui commence par la pointe, qui finit par la bordure en côte, et l'autre chaussette, vous la faites qui commence par la bordure en côte et qui finit en pointe. Bon, c'est complètement ridicule. Ou alors, vous devez, et ça aussi je trouve ça complètement bête, puisqu'on achète une balle de laine, c'est perte de temps que de refaire la pelote, il faudrait carrément défaire celle-ci pour la reprendre dans l'autre sens. Enfin, c'est un peu bête, quoi. Je veux dire, on achète des balles de laine toutes faites, c'est pas pour les défaire et les refaire. Bon, bah voilà, c'est toujours mon dilemme. Alors, qu'on se comprenne bien, parce que j'ai expliqué la dernière fois que dans ma pelote, voilà, je trouvais dommage. Alors, elle est où? Je trouvais dommage, et donc vous avez été nombreuses à me répondre là-dessus, que les fabricants de laine à chaussettes ne mettent pas un repère pour savoir où commencer, où sont les milieux de couleurs. Ça, c'était la balle de laine que j'ai utilisée pour mes chaussettes précédentes. Qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Quand vous avez une balle comme ça qui fait plusieurs couleurs qui se suivent, vous avez donc dans votre chaussette, hein, vous voyez ici un motif. Moi, ce que je cherchais, ce que j'aurais aimé d'avoir des fabricants de laine comme ça à chaussettes, c'est que quand vous avez cette partie, par exemple, vous voyez là c'est la partie beige. Si je commence mes chaussettes, je vais commencer la pointe avec la partie beige. Mais j'en suis où dans ma partie beige? Est-ce que je suis au début de la partie beige ou est-ce que je suis au milieu de la partie beige? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand je vais arriver à faire mon autre chaussette, j'aimerais bien commencer au même niveau. Or, on n'a pas de repère sur ces pelotes-là. Et on n'a pas de repère non plus là-dessus. Parce que même si vous essayez de vous repérer au dessin, alors là, vous n'y faites pas du tout, puisque de toute façon, vous êtes dans le sens contraire. Je vais vous montrer. J'ai eu le coup sur toutes les chaussettes. Ou alors, il faudrait aller chercher. Et alors là, attachez-vous bien, parce que je ne sais même pas pour aller chercher au milieu. Il est dur à aller chercher. Donc après, on se retrouve avec un paquet de nœuds, laissez tomber. Ça ne m'intéresse pas non plus de perdre mon temps. Donc, vous voyez, j'ai fait cette chaussette avec cette balle de laine. Et de la même collection, eh bien, j'ai commencé l'autre. Donc, en me disant, je commence avec la pointe rouge, ce sera pas moche, mais j'aurais aimé avoir les chaussettes identiques, quoi. Voilà. Et bien là, au lieu d'avoir le gris, j'ai le bleu. C'est inversé. C'est plus bas. Donc bah c'est pas grave, puisque de toute façon c'est des chaussettes, je veux les terminer, enfin je veux les faire, et puis voilà, avoir des chaussettes pour l'hiver, elles sont très rigolotes aussi, je veux dire, elles sont très jolies, je veux dire, le motif est très très chouette. Et en plus c'est de la bonne qualité, hein. Je veux dire, ça c'est de la qualité que j'ai, j'en ai encore de cette marque que j'avais tricotée et qui sont très très bien. Voilà, elles sont très 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 solides comme laine. Mais bon, enfin, je trouve, à chaque fois, faut dérouler. Alors oui, il y a des marques, hein, j'ai bien entendu, j'ai bien lu vos messages, je vous remercie d'ailleurs. Il y a des marques, effectivement, que vous pouvez commencer, vous commencez la pelote, que ce soit l'une ou l'autre, et vous avez les chaussettes identiques.
Sauf que voilà, je trouve dommage que toutes les marques à chaussettes ne le fassent pas. Et puis après, ben, je trouve aussi dommage de ne pas tomber sur la même pelote, quoi, parce qu'il n'y a pas qu'une pelote qui commence par un bout. Il y en a des autres qui doivent commencer. C'est dommage qu'on n'ait pas les deux mêmes bouts, quoi. Voilà, bon, c'est pas grave. En tous les cas, je suis en train de finir, donc de faire la deuxième chaussette. Et ensuite, je passe à autre chose. Donc, parlant de chaussettes, pour me remotiver à faire des chaussettes, que j'ai eu quand même un petit coup, c'est moins passionnant hein, quand on fait juste tricoter en rond. Donc j'ai eu un petit coup de blues là des chaussettes, le blues des chaussettes. Pour me remotiver, j'ai un projet pour l'été qui va être un projet que je vais faire tranquillement. Alors si ça vous intéresse, je vous le partagerai. Je vais me faire un sac à chaussettes. Tout ça, c'est pas compliqué. Je vais me faire un sac à chaussettes mais avec, dédié aux chaussettes. Un sac avec une broderie dédiée aux chaussettes. Vous savez que voilà, je suis fan des sacs et que je suis extrêmement addict à la broderie. Et pour me remotiver, je me suis dit je vais me faire un beau sac, comme ça je sortirai mon beau petit sac à chaussettes pour me tricoter des jolies chaussettes avec des laines qui soient un peu différentes de celle-ci, hein, pas des laines toutes faites, mais vraiment des jolis motifs de dentelle en chaussettes, etc. Donc ça, c'est mon projet, je vais vous le repartager. Je vous partagerai la broderie, ça suivez-moi. Si d'ailleurs vous suivez mes vlogs, vous aurez, et mon blog, puisque je le mettrai sur le blog aussi, eh bien vous aurez les infos pour ça. Donc c'est le petit bonus de celles qui suivent le vlog, et vous aurez cette partie qui peut peut-être vous intéresser, mais bien sûr j'en reparlerai dans le prochain podcast aussi. Voilà. Ça c'est pas mal tout pour le tricot. J'ai un tricot que j'ai commencé, je peux peut-être juste vous montrer la laine. Mais là c'est vraiment, c'est un projet que je fais aussi, mais je ne veux pas vous en parler tout de suite parce qu'il n'y a rien de commencé, il y a juste 2 rangs de faits. Mais en tous les cas je peux vous parler puisqu'on parle des sacs pour motiver. Je me suis fait un grand sac parce que quand on a des gros gilets, des couvertures, des choses comme ça, ben les petits sacs, les petites trousses comme ça, c'est pas assez large pour mettre toutes les pelotes. Donc je me suis fait un grand sac. Alors, on reste dans le thème des coquelicots. C'est un tissu que j'avais acheté, que j'avais eu en Ontario, qui est magnifique. Enfin, c'est avec les petits coquelicots là. Vraiment, c'est mon préféré. Ici. Petit orange et tout. Donc vraiment très estival et très motivant. Donc je fais une grande trousse. Hop. Et je peux vous montrer les laines que j'utilise. C'est de la West Yorkshire Spinner. Donc vous avez un brun noir et un écru. Voilà, ça va être pour l'automne. Automne-hiver. Un gros gilet que je suis en train de faire. Enfin de commencer. Donc ça je vous en reparlerai. Mais en tous les cas, comme quoi c'est motivant de se faire des petites pochettes. Et qu'on n'en a jamais assez. Alors ça c'est pour les tricots. Et en parlant encore une fois de sac, puisque je vais me faire un sac pour mes chaussettes, je vous parle tout de suite du sac que j'ai fait pour ma broderie. Et ça j'étais vraiment contente de le faire parce que vous avez été quelques-unes à suivre l'aventure. Je vous remercie. Et sachez que c'est pas évident hein, quand même de faire des vidéos vraiment d'explication. J'espère que ça vous aura vraiment, enfin je pense que ça l'a fait puisque vous avez réussi pour certaines d'entre vous à le faire. J'espère que ça vous a bien aidé et que c'était assez clair. Parce que quand on filme, on a la caméra ici, mais quand on brode, on est comme ça. Donc c'est pas évident. Moi j'ai personne qui me guide pour me dire non c'est bon, t'es bien dans le cadrage, etc. Je dois le faire moi-même. Alors je dois regarder sur l'écran de l'appareil et en plus regarder ce que je fais. Donc c'est pas toujours facile. Mais je suis contente que vous ayez pu le faire et que vous ayez pu réussir à faire cette petite pochette. Donc, ma trousse à broderie, petit sac tout délicat et qui permet de ranger des accessoires ou la broderie en cours.
avec le tissu que j'ai eu là sous le figuier, un petit tissu fleuri très léger à l'intérieur et cette broderie, bien sûr, que vous pouvez retrouver. Alors, cette broderie, vous pouvez la retrouver sur donc, les vidéos qui lui sont dédiées en plusieurs parties, et vous avez aussi sur le blog Rosée Balle de Laine, le blog, vous avez le lien pour avoir le patron gratuitement. Vous pouvez avoir le dessin gratuitement. Et vous pouvez faire votre dessin aussi, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever. Je veux dire, c'était formidable de voir que certains d'entre vous ont suivi le patron tel quel, avec leurs propres couleurs. Et ça, c'est génial parce que moi, j'adore savoir comment ça a été détourné dans vos couleurs et aussi détourné dans vos propres dessins. Vous utilisez la base et ensuite vous partez avec vos goûts, vos dessins, votre environnement. Et ça, je trouve ça fantastique. C'était vraiment super de voir, moi aussi ça m'inspire. Voilà. Donc cette broderie qui était vraiment un régal à faire avec vous. Et à l'intérieur, alors ce petit sac, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc bien sûr je range mon petit livre à aiguilles, je range quelques cerceaux tambours à aiguilles et j'y range ma nouvelle broderie. Vous l'avez vu sur les vlogs. Cette broderie qui est utilisée, qui est partie de cette aquarelle que j'avais fait, inspirée de Marjolaine Bastin. Alors, allez voir Marjolaine Bastin ou Bastine, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. C'est une artiste qui fait du dessin, de l'aquarelle et qui est toujours sur la vie d'une petite souris, enfin des petits animaux comme ça, et c'est magnifique. Et je me suis inspirée de son travail pour me faire une broderie. Donc je me suis faite ma propre aquarelle et j'ai brodé. Alors, je vous montre ce que ça donne. Vous avez l'aquarelle, vous avez la broderie. C'était un réel plaisir à faire. Cette toile de lin, c'est du bonheur à broder, tout simplement. C'est de la toile de lin, vous voyez, qui est bien tissée et qui, avec ses petits pois, donne vraiment le chic. Alors, vous voyez ici tout le dessin, avec la petite souris, les petites fleurs, qui sont dans différents fils. Donc, je vous en parle, je vous explique. Attendez, je vérifie hop, que tout soit bien pour le focus. Voilà. Donc, je vous montre de près. Vous avez ma petite souris ici et vous voyez ici, avec de l'encre à tampon, j'ai fait les petites joues. Je ne les ai pas faites en fil, je les ai faites tout simplement en venant tamponner un pinceau avec de l'encre. Comme quoi, on peut aussi ajouter des tons de couleur uniquement avec de l'encre à tampon. Et ça fait vraiment une petite différence, c'est super sympa. Et vous voyez, ça part pas au lavage, hein, parce que quand je l'ai faite, j'ai utilisé le stabilisateur et donc ça part pas au lavage. Vous avez différents fils, donc vous avez les fils DMC et ici des fils de couleur. Alors vous avez le blé et les petites violettes. Ici, ce sont des fils de couleur qui sont en dégradé. Je vous montre ça de près. Il y a une toute petite déception, mais qui finalement n'en est pas une. Vous voyez ici, vous avez les fils qui tombent. Vous avez autour des fleurs violettes, vous avez un peu d'encre de teinture qui a fui. Enfin, qui a décoloré. On le retrouve ici aussi. Ça, c'est un petit peu décevant, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà cette petite broderie que j'ai adoré faire. Enfin, ça a été un de mes projets favoris à faire ce mois-ci. La toile, rien à dire, les fils DMC, rien à dire. Les fils qui ont un petit peu d'étain, je vais vous en parler. Ce sont des fils qui viennent de, si je ne me trompe pas, de Hongrie. C'est une teinturière qui fait maintenant de la laine, teinte à la main, mais qui à l'époque faisait des fils teints à la main aussi, des fils de coton pour la broderie. Et donc vous avez tous ces fils, alors il s'agit de Nina's Thread, et vous avez tous ces fils, je ne vous les mélange pas, voilà, c'est celui-ci, le Eggplant. Tous ces fils qui sont en dégradé. Si je m'approche peut-être,
peut-être m'approcher pour que vous voyez mieux. Regardez. Sur la broderie, vous le voyez bien comme ça. Vous avez ce dégradé. Vous avez du violet, vous avez du violet plus foncé, vous avez du violet un peu bleu, etc. Vous voyez un petit peu ce dégradé de la marque Nina Spread. Moi, ces fils-là, je les ai eus sur Univers Broderie. Mais je ne suis pas déçue parce qu'ils sont vraiment très bien. Et en fait, c'est un petit peu décevant parce que si vous le faites sur une toile blanche, vous vous retrouvez avec des taches. C'est pas terrible. Moi, je l'ai fait sur une toile de lin naturelle avec les pois. Et puis, ça fait un petit peu comme si moi-même, j'avais, avec mon encre à tampon, tamponné autour des fleurs pour faire cet effet un petit peu vaporeux, un petit peu romantique. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. Ça m'aurait dérangé si ça avait été sur un habit ou sur une toile blanche. Elle le dit, faites attention, ça peut peut-être déteindre. Et ouais, et je me suis fait avoir, donc attendez que je vous trouve exactement le fil que j'ai utilisé. Donc c'est pas dramatique, hein, mais il faut faire attention, parce que ça peut vraiment faire, gâcher votre broderie, quoi. Donc pour ça, peut-être vous pouvez laver votre fil avant. C'est pas elle qui le dit, c'est une autre marque. Je vais vous en parler. C'est la marque Simply Shaker. Alors, c'est une marque de fil, je pense, qui est américaine. Oui, c'est ça, ça vient de l'Ohio. Et c'est celle que j'ai utilisée, moi, pour le blé. Donc, vous avez cette marque-là, Simply Shaker. J'espère être assez près. Je vais m'approcher pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous avez cette marque Simply Shaker que j'ai utilisée pour le blé, qui fait légèrement dégradé aussi, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez du... voilà, là on le voit bien. Voilà. Eux, à l'arrière, ils vous expliquent tout. Ils vous expliquent que si vous voulez éviter que ça ne déteigne, eh bien faites attention, lavez les fils avant, bien, faites-les sécher et utilisez pour la broderie. Forcément ça dégorge ses teints à la main. Je veux dire, c'est quand même un plaisir à utiliser de broder avec des fils teints à la main. Sauf que je me suis fait avoir, je ne l'ai pas lavé avant, j'aurais jamais pensé, puisque j'avais déjà utilisé avant, j'aurais jamais pensé qu'il allait déteindre là. Donc ouais, il faut faire peut-être plus attention. Mais cela dit, les fils de Nina Spread sont très jolis et très bien à broder. Alors c'est ça qui est important à dire aussi, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Hein, je veux dire, vous pouvez mélanger du DMC, du Sajou, du verre à soie, du Nina Spread, qu'est-ce que j'ai aussi, du Atali. Oh, Atali. Essayez cette marque, franchement. Oh, Atali, ils ont mais des fils magnifiques. Alors, c'est un peu plus cher que du fil de coton de chez DMC par exemple. Mais c'est teint à la main. C'est du fil à broder teint à la main, artisanalement. Tu vois, on le dit là ici, risque de léger dégorgement sur toile claire. Donc vous le savez, mais utilisez-les, quoi. Je veux dire, c'est un régal. Regardez un petit peu ce fil. La marque Atali, Nénuphar. Il est superbe, je veux dire, quand on voit le... Est-ce qu'il fait bien le focus, lui? Vous voyez, qui est magnifique. Vous voyez, vous avez différents fils qui sont en dégradé. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Enfin, je veux dire, il ne faut pas avoir peur de faire des mélanges de fils. Hein. Si vous vous lancez dans la broderie, ne suivez pas exactement une marque. Allez-y avec vos coups de cœur de couleur et vos coups de cœur de texture aussi. Vous avez les fils de soie, les fils de coton, etc. etc. Alors, cette broderie, moi, je vais l'utiliser pas pour faire un sac cette fois-ci, mais pour faire une pochette. Parce que finalement, je l'aime tellement, cette broderie, que je veux en faire une pochette à aiguille. Depuis le temps que je dois me faire ma pochette à aiguille circulaire, et bien écoutez, j'aimerais cet été travailler là-dessus, faire quelque chose avec ça pour avoir quelque chose qui me fait plaisir et que quand je vais l'utiliser, j'aurai envie de l'ouvrir et de faire quelque chose avec. Donc c'est pas mal d'idées, de projets. Vous, est-ce que vous utilisez beaucoup vos broderies? Si vous en faites,
dans quoi les utilisez-vous? Est-ce que vous les accrochez tout simplement? Ou, moi j'aime beaucoup les mettre dans les projets que j'utilise, les sacs, etc. Mais voilà, est-ce que vous utilisez aussi beaucoup de sacs? Est-ce que comme moi vous êtes dingo des sacs à projet et que vous en avez partout? Voilà, est-ce que vous aussi bien vous êtes plongé là-dedans? Ça pourrait être intéressant, mettez-le en commentaire, ça pourrait être sympa de savoir que je ne suis pas seule. Enfin, quoi qu'il en soit, ça c'était pas mal les projets que j'ai faits et des idées que j'ai pour cet été. J'aurai toujours de quoi m'occuper. Ensuite, si je continue dans la broderie, je vous montre enfin mon petit oiseau. Alors là je le prends parce que c'est un cadre. Mon petit rouge-gorge que j'ai terminé et que vraiment j'adore. Alors j'espère que ça va pas trop, voilà, ça fait pas trop de reflets, donc je vous l'approche. Voilà ce que ça donne, le petit piou-piou dans le cadre avec un fond en Liberty. Lui il va aller direct sur le mur de la cuisine, comme ça quand je vais déjeuner le matin il va être avec moi et voilà, ça rend super bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de broder sur des toiles. Aller broder sur du tissu, c'est tout aussi magnifique. Sur de la toile de Jouy, sur un petit coton. Voilà, ça peut être très très chouette. Ça peut vous faire déjà un fond et ce sera personnalisé. Donc lui, vraiment, il a été vite à faire. Hein. Je trouve que, voilà, en peinture à l'aiguille, il a été très vite à faire. J'ai utilisé des fils DMC. Je me suis régalée et vraiment je vais avec l'appareil à la fin je vais vous montrer plus le détail, comme ça vous verrez un petit peu les nuances de fil, les petits, parce que vous ne voyez pas tout à fait ici, mais vous avez des nuances de vert. Alors regardez, vous ne le voyez pas trop, focus pas. Avec la vitre c'est difficile à voir, vous avez des petites nuances de orange, de petits verts, vous avez, voilà, ça, quand vous le voyez en vrai, on dirait vraiment un vrai. C'est très très chouette à faire. Ça c'était ma peinture à l'aiguille que enfin j'ai terminée et qu'il attend plus qu'à d'être accroché pour, voilà, pour pouvoir prendre sa petite place, mais je voulais vraiment vous le montrer avant. Et c'est pas mal tout pour tout ce qui est broderie, tricot, etc. Et juste je veux vous parler un petit peu de ma couverture. Où j'en suis dans ma couverture en crochet, puisque je l'ai aussi un petit peu avancée. Donc la couverture en crochet, je la fais toujours avec le coton classique Decay de chez Stylecraft. Voilà. Et j'utilise, alors dans une couleur rose, je vais vous la montrer parce qu'il y a tout qui s'est cassé la binette. Voilà. Donc j'utilise ce fil de coton DMC, c'est du Natura. Just Cotton, c'est cette marque-ci, dans cette couleur-là, pour faire les raccords entre les carrés. Donc les carrés sont faits avec du coton épais indiqué et ensuite les raccords sont faits avec la laine DMC. Voilà ce que ça donne pour le premier tour, le premier carré que je viens de faire. Donc là, un petit peu le principe, c'est ce que je vous disais. Donc vous avez le carré qui est fait en coton de Stylecraft et ici les coutures entre les différents carrés sont faits avec le fil DMC, ce qui est un petit peu plus fin et donc beaucoup plus facile. Je suis pas mécontente. C'est vrai que c'est long de coudre tous les carrés ensemble, mais finalement, moi j'y prends du plaisir. Je trouve que voilà, je vois ma couverture grossir et j'y prends vraiment du plaisir. Donc à continuer. Là vous voyez, j'ai fait, alors attendez, je vous montre, parce que j'ai un petit fil qui se sauve, qui veut me jouer un tour. J'ai fait un mélange pour commencer mes 4 carrés, donc blanc, bleu, bleu marine et crème. Vous avez le tour ensuite avec le bord crème et enfin le bord rose. Le prochain bord, le prochain tour sera avec du bleu ciel dans ces tons-là.
Et ensuite le bleu marine, enfin je vais m'enlever du plus clair au plus foncé. Et ensuite je vais faire des bordures de couverture avec la laine, enfin le coton Natura DMC fin aussi, pour faire une jolie bordure de finition. J'en suis pas là, je continue mes petits carrés en coton. Ça va être aussi le projet de l'été, puisque j'aimerais vraiment l'avoir pour l'été, quoi. Je veux dire, pour la mettre sur le lit et puis avoir quelque chose de très doux, très estival. Voilà où j'en suis et franchement c'est un régal. Donc si ça vous intéresse de faire ces petits carrés, sachez que sur le blog vous avez toujours le tuto. Je vous ai mis le patron, le tuto en photo pour faire un carré. Ensuite les joindre ensemble c'est pas bien compliqué, ça vous avez plein de tutos sur YouTube qui le montrent où vous pouvez avoir les explications, c'est pas bien compliqué. C'est des mailles, moi je fais des mailles serrées tout simplement en joignant mes carrés, je fais des mailles serrées. Rien de compliqué, mais vraiment que du plaisir à faire. Enfin, voir grandir une couverture, c'est vraiment génial, quoi. Je veux dire, vous la posez par terre, vous regardez votre carré et ça grandit. Et ensuite, vous la posez sur une chaise, sur un bord de lit. C'est toute beauté. Donc, quelles que soient vos couleurs, enfin, c'est toujours génial une couverture. C'est ça que j'aime. Et c'est toujours un projet de vie. Donc voilà un petit peu pour mes projets. Maintenant je vais vous parler d'un truc qui va vous faire rire. Alors ça c'est vraiment, bah voilà, c'est rigolo en fait. Moi j'en ai ri mais à pleurer. J'ai voulu me faire une blouse. Oh là 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 là, la catastrophe. Je vous en parle tout de suite, mais alors vraiment, j'ai voulu me faire au départ une robe. Bon, commençons par le début. J'ai voulu me faire la robe Louise de chez Icati. Je l'ai faite pour ma fille l'année dernière, donc pas bien compliqué. Je me suis dit, puisque je l'ai déjà faite pour l'enfant, je peux faire pour adulte. J'ai acheté le patron, etc. Donc je me suis dit, oh, je la verrais bien dans un beau lin et avec une broderie. Bon, jusque là tout va bien. Je commande le lin et je pense avoir commandé 3 mètres. Il doit y en manquer un bout au passage. Je ne sais pas, parce que quand je suis arrivée, le lin, j'ai pas réussi à rentrer la robe dedans. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire en blouse. Bon, en plus j'ai pris du lin noir parce que je me suis dit, du lin clair, je veux quand même quelque chose qu'on voit pas à travers et que je puisse mettre l'été quand même assez tranquille. Donc jusque là, je me coupe la blouse, je coupe les morceaux et je me suis dit, comme je suis entre deux tailles, je vais la couper en 38. J'aurais dû la couper en 36. La prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Et bon, plus j'ai cousu le lin et plus il s'est agrandi, quoi. À croire qu'il était élastique. Oh là 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 là. En plus, j'ai fait les morceaux impeccables, je commence à coudre. Et quand il a fallu faire au niveau de la boutonnière, au niveau du col et au niveau des manches, ça a été une catastrophe. À croire que cette journée-là, il n'y a rien qui voulait fonctionner. En plus, coudre sur du noir, ça a été mais un supplice, quoi. Enfin, ce lin qui fait que de bouger et du noir, j'en pleurais de rire, quoi. Je veux dire, la fanette qui était en ligne avec moi, je veux dire, c'était une catastrophe, quoi. Il aurait fallu que j'aille me recoucher, franchement. Enfin bref, il n'y a rien qui a été dans cette blouse. Donc je vous la montre. Elle paraît pas comme ça, hein, mais voilà, donc elle est quand même assez, assez grande. Tirée. Mais bon, alors, le col, il fallait faire un biais. Oh, je me suis dit, non mais j'ai pas le biais qu'il faut, le faire un biais dans le lin, déjà que j'ai du mal à le coudre. Non. Je vais utiliser un biais que j'ai. Je me suis dit, tiens, rouge et noir, c'est pas mal. Donc j'ai... Enfin, c'est du n'importe quoi, c'est moche, c'est bien, c'est mal cousu, et voilà, donc du coup, pour rattraper les coutures, donc j'ai mis un biais à l'intérieur pour faire propre, mais ça fait pas propre. Et j'ai utilisé pour rattraper les coutures un point que ma machine fait, un petit point décoratif. Donc j'ai utilisé ça, je me suis dit, bon bah tant qu'à y être, on va faire ça sur le col. La boutonnière, je me suis complètement plantée, donc le col ça n'allait pas, alors c'est pareil, la boutonnière tout le long, j'ai fait le petit point décoratif. Je n'ai mis que 3 boutons
dans le haut pour laisser le bas ouvert. Et en voulant découdre un truc, parce que en fait en voulant coudre l'arrière, j'ai j'ai mangé un bout du tissu. Donc en voulant le découdre, très très sûre de moi, ma fille dit bah prends le découp vite maman. Oh non, je vais pas me déplacer, c'est bon, j'ai les ciseaux à portée de main, je vais le découper au ciseau. Pouf pouf pouf, un trou dans la robe. Ah non mais quand je vous dis que ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas, quoi. Je veux dire, c'est la blouse de la malédiction. Bref, j'ai quand même fait les manches qui sont encore avec un petit décalage en haut alors que je les avais bien mises. Enfin bon bref, vous comprenez, il n'y a rien qui a été. Je crois que je ne vais pas renouveler l'expérience avec ce lin. La blouse oui, parce que le patron je le trouvais quand même très sympa, mais par contre le lin, voilà, pas pour ce genre de projet. Bon, quoi qu'il en soit, je vais vous la passer parce que franchement vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je me suis dit allez, pour pas qu'elle soit trop fade, je vais lui faire une petite broderie. J'ai fait ça à la main levée, là j'ai pas fait de dessin, rien. J'ai fait ça sur le devant comme ça, vite fait, bien fait, histoire de dire que j'ai un petit truc de fait et que ça fait moins triste. Et en fait, cette blouse, je crois que je vais l'utiliser comme tablier de jardinage en fait. Vous voyez, alors déjà, elle est trop large. En plus, j'ai l'impression d'avoir un bavoir autour du cou. C'est pas possible. Bref, c'est voilà. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne. Elle est pas vilaine, hein. Franchement, l'idée est pas mauvaise. Mais c'est moi qui suis pourrie. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Bon bref, pour aller voilà, faire du jardinage, je trouve quand je rempote mes trucs, ça fera un beau petit tablier de luxe pour aller rempoter ça. Et en plus, je vous dirais, ce lin, il est extrêmement chaud. Je pensais vraiment qu'il était souple et il est chaud. Alors c'est un lin que j'ai eu chez alltissu.com et bon, je suis déçue. Voilà, je suis pas fan. Il est pas moche, hein, mais je m'attendais à autre chose. Donc voilà, cette blouse tablier ou blouse de peinture ou de jardinage, peu importe, voilà ce que ça donne. Et bon, c'était spécial à faire. Et pour finir, j'ai fait, alors ça vous l'avez vu, je vais vous montrer parce que c'est tout à portée de moi. Vous l'avez vu passer sur Instagram. J'ai enfin terminé mon petit carré patchwork, enfin terminé, non. Je voudrais bien y ajouter des boutons, peut-être de nacre pour vraiment lui donner un petit style chic. Mais avec les restes de tissu, j'ai fait un petit cosy avec vraiment avec mes petits restes. J'ai fait mes petites bandes et j'ai essayé de quilter ça un petit peu. Donc il est extrêmement grand parce que j'ai une grosse théière. C'est la théière vraiment big. Donc pour qu'elle tienne dedans, bon peut-être j'aurais pu faire un tout petit peu plus, peut-être un peu plus serré. Mais vous voyez, après pour le rentrer ça aurait été dur. Donc il est un peu large. Le prochain je le ferai un peu moins large. Mais voilà, c'est quand même pratique d'avoir un petit cosy. Et assorti à mon petit carré patchwork, petit plaid pour le salon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Tourne. Hop. J'ai vraiment bien aimé faire ce motif. Je suis pas une experte. Je ne suis pas forcément douée pour faire les patchwork, mais vraiment c'est un truc que je veux plus me plonger là-dessus. Enfin, je veux vraiment me pencher pour faire un truc vraiment bien chouette. Mais j'ai adoré faire ces petits motifs, donc pourquoi pas continuer et en faire d'autres. Et j'ai mis voilà, un petit billet tout autour pour un petit billet avec un petit point à la fin pour raccorder. Je vous montre ça de près. J'ai mis un petit billet gris fleuri et puis j'ai fait un petit point zigzag pour bien le maintenir. Et en fait un tissu tout simple à l'arrière pour combler et bien sûr la ouate de rembourrage à l'intérieur. Donc ça c'était vraiment un autre projet que j'ai adoré faire et je pense refaire d'autres, mais vraiment peut-être encore plus réfléchi. J'y suis allée peut-être un petit peu vite. Les coutures tombent pas toujours bien en face et ça c'est le défi du patchwork. C'est
toute une aventure couture ce mois-ci, c'était vraiment quelque chose. Et enfin, je vais vous parler de mes coups de cœur. Alors, de mes coups de cœur lecture, mais aussi je vais répondre à un tag. Donc j'ai mis mes lunettes pour pas lire les questions parce que sinon je vois rien du tout. Donc je vous montre tout d'abord le livre que j'ai adoré m'offrir ce mois-ci. Il y avait très longtemps que j'avais pas acheté un beau bouquin comme ça, enfin quelques temps quand même. Mais vraiment, je crois que j'étais due et j'étais pour faire une découverte magnifique. Donc c'est un livre qui est signé de Margaret Erskine Wilson, qui a fait un livre sur les fleurs sauvages de Grande-Bretagne, mois par mois. Et il se présente comme ceci. Donc en fait c'est l'histoire d'une femme qui, pour aider son amie à reconnaître les différentes espèces de fleurs sauvages, les a dessinées et les a peintes. Et donc vous avez chaque mois, vous avez des illustrations de fleurs avec le nom et les références. C'est absolument magnifique. Je veux dire, moi je m'en sers pour la broderie, je m'en sers pour l'aquarelle. Je veux dire, il regorge d'inspiration. Il est magnifique. C'est un livre que j'ai eu chez Book Depository. Mais vraiment, écoutez, il est vraiment bien fait. Il est superbe. Les photos sont magnifiques. Les illustrations sont très très fines. C'est raffiné. Donc ça, c'est une belle découverte. Et vraiment, si vous êtes intéressé par les fleurs britanniques, irlandaises, allez-y. Vraiment, elle a fait vraiment une très belle collection. Un autre livre que j'ai lu, alors cette fois-ci c'est un livre en numérique, j'ai lu La chorale des dames de Chilbury. Je vous mettrai le nom de l'écrivaine en dessous puisque je l'ai complètement oublié, puisque je l'ai sur ma liseuse numérique et donc je ne l'ai pas avec moi. Et La chorale des dames de Chilbury, c'est un magnifique livre. Vraiment, moi j'ai adoré. C'est l'histoire de femmes d'un même village qui faisaient partie d'une chorale, qui font partie d'une chorale dans leur église en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Et la chorale doit être dissoute, puisque en fait, oui c'est ça on dit dissoute, puisqu'en fait il n'y a plus d'hommes. Ben non, les hommes sont partis à la guerre, les autres sont mobilisés, etc. Donc il ne reste plus que les femmes. Donc le pasteur n'est pas d'accord pour qu'il y ait à nouveau une chorale. Mais les femmes se rebellent et montent leur propre chorale. Et c'est intéressant parce que ce livre, vous l'avez... En fait, il ne se présente pas comme un roman. C'est pas vous avez l'histoire des femmes, etc. C'est que chaque chapitre correspond à une lettre qu'une femme écrit à sa propre sœur, qu'une autre écrit dans son journal, qu'une autre écrit à son ami, etc. etc., etc. Chaque chapitre correspond à une lettre ou à une partie de journal intime. Mais, même si vous changez de personnage qui écrit sa lettre, etc., donc si vous lisez des lettres différentes, vous avez le fil de l'histoire, vu par les différentes personnes, vous avez un fil d'histoire qui est tout à fait cohérent et qui se suit, et vous avez une magnifique histoire. Vous avez une histoire d'amour, vous avez une histoire d'indépendance, vous avez une histoire de drame. Vous avez vraiment un drame dans ce livre, dans ces lettres. C'est magnifiquement écrit, c'est magnifiquement décrit, et il y a une petite touche d'humour parce que vraiment, enfin, vous imaginez quoi, c'est pendant la guerre, il y a les bombardements, il y a les rivalités. Voilà, et on vit encore avec cette petite insouciance à vouloir faire la fête, etc. Donc c'est magnifique, c'est très bien écrit et j'ai trouvé que c'était très original et moi j'ai eu énormément de plaisir à lire, je l'ai lu d'une traite. Il a été tellement vite à lire que voilà, j'ai adoré l'histoire. Donc La chorale des dames de Chilbury est vraiment chouette. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais était vraiment bien. Et enfin, pour terminer, je réponds à un tag tricot. Alors j'ai été contactée par deux Québécoises qui ont tagué beaucoup de francophones
pour répondre à un tag tricot et je leur ai dit ok, je vais répondre à votre tag. Donc je réponds à leur tag. C'est Germaine et Bernadette Tricotent qui ont un podcast aussi, qui ont lancé ce tag. Ça peut être très sympa. Alors, première question, quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Bah écoutez, dans la douche quoi, enfin je ne sais pas, je tricote en voiture, je tricote dans le jardin, je tricote dans mon lit, je tricote dans mon salon, dans ma cuisine, je sais pas, enfin je veux dire, peut-être dans la salle de bain je ne tricote pas, voilà, en même temps, c'est pas trop l'endroit quoi. L'endroit le plus inusité où tu as tricoté? Mais écoutez, là encore une fois, je ne sais pas. Vraiment, je ne saurais pas répondre. Je pense pas. Enfin, je pense pas avoir fait des choses inusitées, avoir été dans des endroits inusités pour pas y tricoter. Je veux dire, quand on visite un musée, on visite un musée. Je suis pas partant pour tricoter au cinéma. J'aime beaucoup tricoter. Je tricote à la maison, quand je vais chez des amis, ça m'arrive d'amener le tricot parce qu'on passe une après-midi comme ça, voilà, surveiller les enfants, à jouer, etc. Mais je pense pas avoir d'endroit ouais, inusité où je n'ai pas tricoté. Par contre, je n'aime pas amener mon tricot à des soirées, par exemple si on est avec la famille ou des amis, je ne tricote pas quand il y a du monde. J'ai l'impression, ben déjà j'ai pas grand monde autour de moi qui tricote en même temps que moi et en même temps je pense que j'y serais pas, enfin, j'aurais pas la tête aux conversations et je pense que ça gêne les autres, donc je ne le fais pas. Voilà, ça pourrait être quelque chose pour moi d'inusité, je ne le fais pas. Quelle est ta laine préférée? Alors, c'est dur comme question. Ma laine préférée, en fait, j'ai un faible pour la Mirasol. C'est vrai que j'aime beaucoup la tricoter, mais j'adore aussi la West Yorkshire Spinner, puisque c'est une laine rustique que j'aime, une laine anglaise que j'aime. Mais la Mirasol est très très douce, et c'est la laine que j'adore. Donc ça fait partie de mes laines préférées. Quel est ton projet préféré? Je les aime tous. Je les aime tous avec des bémols pour des projets que ouais, j'ai un peu moins aimés, mais je veux dire, non, mon projet préféré c'est vraiment faire un gilet. J'adore les gilets. Les gilets et les châles, c'est les deux projets que j'adore faire. Mon projet préféré ça a été vraiment mon gilet à l'aube, puisqu'il est vraiment très très doux. Ça c'est un projet que j'ai adoré. Sinon, dans les projets en général, j'adore les couvertures, vous le savez. Donc ça pourrait faire aussi partie des projets à faire. Et enfin, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un projet préféré, hein, j'ai beaucoup aimé faire le Lady Marple de Nadia Crétin-Léchenne. C'est vraiment un gilet, vraiment mon préféré que j'adore tricoter. Je trouve qu'il va vite, va bien à faire, donc ouais, ça c'est mon préféré. Quel est ton projet que tu as le moins aimé? Ah bah c'est le Old Romance, hein, ça... j'ai toujours été claire là-dessus. Le patron est très bien, la designer est très bien. C'est juste que moi, voilà, comme on disait dans mon podcast, je disais les couleurs, les goûts, tout ça, ça se discute pas. On aime, on n'aime pas, et on peut pas juger quelqu'un en disant bah moi j'aime pas ce que tu fais parce que tu fais ça. Non, j'ai pas aimé le faire pour moi. Il me ressemble pas ce gilet en fait. Voilà, il me ressemble pas, même s'il est raffiné, j'aime beaucoup la dentelle, je le trouve très beau, mais finalement, il me convient pas. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai pas de haine sur un projet. Je trouve que c'est assez brave de faire des choses. Et donc on peut pas démonter le travail de quelqu'un, on peut pas le critiquer comme ça. Et on aime, on n'aime pas les choses, c'est clair, ça correspond pas à nos critères. Mais on va pas dire je déteste ou j'ai pas aimé le faire. C'est vrai, le Old Romance, j'ai pas aimé le faire. Mais c'est du boulot, c'est du beau boulot qu'elle a fait. Et voilà, faut être constructif. C'est pas quelque chose qui m'a correspondu. Donc c'est clair que j'ai moins aimé le faire. Quel est le patron que tu veux toujours faire et que tu ne fais jamais? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là je sèche. Hein.
Je sais pas du tout. Il y a plein de choses que je veux faire, mais j'ai jamais le temps, donc je ne sais pas. Est-ce que tu achètes ta laine par coup de cœur ou par projet? Les deux. J'achète vraiment par coup de cœur. Je suis fan tout de suite, j'ai un coup de foudre et j'achète. Mais j'achète aussi quand j'ai un projet. Tiens, là j'ai une idée par exemple, en ce moment j'ai une idée en tête et j'ai commandé la laine pour ce projet. Donc ouais, les deux. Est-ce que la pandémie a eu un effet sur tes achats laineux? Oui et non. Alors oui, ça a eu un effet parce que je me suis fait pirater mon compte bancaire. Donc oui, il y a eu un effet où j'ai moins acheté, où ça m'a un peu plus dégoûtée et que finalement je me suis dit bah pas pouvoir acheter pendant quelques temps vu que compte bloqué, carte bloquée, enfin tout le cirque. Hein. Et bien en fait ça m'a un petit peu refroidi pour acheter et je me suis dit bah finalement maintenant je vais réfléchir plus à ce que je fais, à ce que j'achète. Mais cela dit, pendant la pandémie j'ai quand même continué à acheter. Alors ça se discute pas. Il y en a qui ont complètement arrêté d'acheter pour pas se faire livrer des choses. Moi j'ai continué d'acheter à des compagnies. Alors j'avais fait des commandes avant qu'on soit confiné, mais j'ai aussi continué parce que il y a des compagnies qui avaient besoin de notre aide. Il y a aussi le fait de faire des choses, de s'occuper et qu'on ne peut pas aller dans les magasins, donc c'était le seul moyen et voilà. En achat laineux, j'ai pas fait de folie, hein, je vous le dis. Pourquoi aimes-tu tricoter? Parce que ça détend, parce que c'est constructif. J'aime tricoter parce que j'aime le côté créatif, j'aime le côté douceur, j'aime le fait d'avoir quelque chose au bout et de se sortir bien, tout simplement. Mais j'ai commencé à tricoter, en fait, quand mon fils est tombé malade. Je me suis tellement occupée de lui et de ma fille qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me fasse sentir utile et pour moi et pour les enfants. Donc j'ai commencé à tricoter des choses pour les enfants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, bah, voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça en est. Quels sont tes designers préférés? J'en ai pas. Et là, je vous mens pas parce que vraiment, je peux pas dire que c'est ma préférée ou mes préférés parce que j'ai pas découvert tout le monde et que j'ai pas essayé tout le monde. Donc tant qu'on n'a pas essayé tout, on peut pas dire ça c'est mes préférés. Il y en a que j'aime. J'aime Sandra Paul de Cherry Heart, j'aime Attic 24, Attic 24 parce que elle fait des beaux modèles de couverture, de trucs en crochet et je trouve qu'elle est formidable pour ce qui est de matcher les couleurs, etc. Donc oui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime bien le modèle de Nadia Crétin-Lechen, je l'ai mentionné, mais j'irai pas dire que c'est mes préférés. Voilà. C'est pas, j'ai pas de préféré. Quel podcast écoutes-tu? Alors, les podcasts. J'aime beaucoup les podcasts de La Fanette au Petit Pois. Là, elle s'est mise en pause, mais elle a des podcasts qui sont colorés, dynamiques. Moi, j'aime beaucoup. C'est différent. C'est plein de. Moi, ça me met de bonne humeur. Elle fait des poupées magnifiques. Elle a vraiment un style à elle et elle assume. Et je trouve que c'est super. Moi, quand je vais voir ces podcasts, bah voilà, j'aime bien. J'ai quelque chose. Voilà, c'est nouveau. J'aime bien. J'aime beaucoup donc Cherry Heart, j'aime beaucoup So Sweet Violet, Lulu Loves. Voilà, c'est quelques podcasts que j'aime. J'écoute aussi beaucoup la fille au renard. Léa, je trouve qu'aussi elle a quelque chose de différent que j'aime. Enfin, elle a à la fois cette simplicité et ce petit twist de vraiment chouette. J'aime bien la boutiqueuse aussi. Ouais, il y a quelques podcasts que j'aime bien comme ça. Mais j'avoue, j'ai du mal à regarder. Je suis trop occupée en fait. Qu'est-ce que tu tricotes le plus? Eh bien, des chaussettes, des gilets et des bonnets. C'est pas compliqué. Vraiment les trucs qui tiennent chaud pour l'hiver. Et des poupées. Ah, j'adore tricoter les petites poupées. Je trouve qu'avec des restes de laine, on arrive à faire des trucs formidables. Donc voilà ce que je tricote le plus.
Et c'est ce qui... en fait c'est la dernière question, hein, qu'est-ce que je tricote le plus. Donc ouais, c'était pas mal. Bon, c'est des questions sympas, hein, merci d'avoir pensé à moi. Et puis j'espère que ça vous donne un petit peu une idée de comment je suis. Vous savez, c'est rare que je réponde à tant de questions comme ça, je le fais pas. C'est difficile de dire qu'on aime tel ou tel projet, tel ou tel designer, telle ou telle laine, parce que tant qu'on n'a pas tout exploré, ben, on ne peut pas dire qu'on a des préférés, quoi. Je veux dire, c'est comme vous avez plusieurs enfants et vous devez choisir votre préféré. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas choisir votre préféré, parce que vos enfants, vous les aimez tous de la même façon. Donc voilà, vous avez peut-être des affinités, des liens peut-être plus forts. Mais de là à dire que non, franchement, même les laines et tout. Vous savez que je suis passionnée de tout, donc j'aime autant le tricot que la broderie, que le crochet, que la couture, peu importe. Et que je trouve qu'il faut être constructif dans la vie. Et que voilà, moi je trouve que tout le monde fait des trucs formidables. Et on aime plus ou moins parce qu'on se retrouve plus ou moins. Et c'est juste ça. Donc voilà pour ce qui est du tag tricot. Moi là-dessus, je vous laisse. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. C'était un petit peu différent, un petit peu décousu. En tous les cas, on se retrouve pour repartir sur des bases peut-être un peu plus structurées bientôt. En tous les cas, sachez que cet été, donc juillet-août, je vais prendre un peu plus de temps pour faire le podcast. Vous me retrouverez plutôt mi-août que début août, puisque je vais continuer les vlogs. Donc vous verrez un petit peu les projets avancés, les nouveautés, etc. Tout doucement, tout en douceur comme ça. Et puis on se retrouvera avant la rentrée pour un podcast et bien sûr après la rentrée pour d'autres podcasts et ainsi de suite. Donc moi là-dessus je vous souhaite un bel été. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de tous vos encouragements, de tout ce que vous m'envoyez comme message vraiment très 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 chouette. Je le répète toujours, c'est avec plaisir que je partage, c'est avec plaisir que je vous lis et c'est avec plaisir que je vous fais des vidéos et j'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous embrasse.